Belle fois, bonjour à tous, merci d'être présents ici. J'espère que tout le monde va bien. Et comme je le disais en introduction, donc on va voir un petit peu quelques sujets un peu élargis dus à la dernière mise à jour qui a été faite. Donc les sujets en question, on va repasser un petit peu par le nouveau parcours concernant la consommation de vos clients. Vous allez pouvoir renseigner qui a évolué sur ce sujet-là. Également, la mise à jour a vu l'intégration maintenant des optimiseurs pour ceux qui en utilisent. Donc, je vais vous montrer un petit peu également comment ça va se passer sur ça. Et également, rapidement, la demande de fichiers côté client a évolué. Deux autres formats ont intégré ce passage-là. La partie d'envoi de devis, pareil, a été regroupée sous une forme. Donc, je voulais juste repasser un petit peu par là. Et on conclura par toute la présentation de comment réaliser une déclaration préalable. Donc, sans plus attendre, du coup, je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à réagir en même temps, du coup, si vous le souhaitez. L'idée, c'est aussi que, du coup, vous puissiez poser vos questions s'il y a des interrogations sur cette nouvelle partie là-dessus. Donc, hop, voilà. J'espère que tout le monde voit mon écran. Donc voilà, donc je suis sur mon compte, page d'accueil comme d'habitude. On va venir créer une nouvelle offre pour regarder un petit peu tous ces nouveaux paramétrages. Donc, jusque-là, rien de nouveau. On va créer le dossier. Ici, donc voilà, création du dossier. On crée cette nouvelle fiche. Donc, première partie que je voulais vous représenter, qui a été liée à la mise à jour, ça va être au niveau de la planification. Donc, les fameuses consommations électriques qu'on va pouvoir maintenant un peu gérer différemment côté client. Donc, quand vous passez sur ce volet, hormis l'interface qui a légèrement changé, donc plusieurs méthodes, vous renseignez la consommation directe du client en kilowattheure ou éventuellement par rapport au coût mensuel qu'il paye sur sa facture. Là où une évolution a été faite, c'est du coup quand vous allez renseigner par exemple que votre client consomme 10 000 kWh à l'année, mais que vous voulez gérer vous-même la répartition par rapport à ces factures. Donc ici, vous allez commencer, là, dans cet encadré rouge orangé, à commencer donc une planification. Et vous avez donc les 12 mois de l'année avec des consommations qui sont déjà enregistrées. Maintenant, donc déjà l'affichage change, hein, vous avez les kilowattheures répartis sur une année. Typiquement, si vous êtes sur un cas d'un client qui va plus consommer en été, on va dire, soit hop, vous prenez le trait et vous envoyez les consommations qui vont se suivre un petit peu, soit vous gérez directement. Voilà, une consommation mois par mois. Vous voyez que ça bouge en direct. Mes 10 000 de consommation que j'ai renseignées vont mathématiquement, hein, se répartir avec le reste en fonction de ce que j'aurais planifié. Donc vous avez les valeurs ici qui bougent directement. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir le faire. Vous avez une deuxième façon. Ici, si vous cliquez sur pour modifier les valeurs sur le petit texte enregistré, vous allez avoir directement la répartition des consommations telles qu'elles ont été faites, avec le total inclus là. Donc, si vous avez une modification directement qui vont impacter, voilà, si vous voulez modifier vos consommations sur l'été, ou mettre les valeurs exactes que vous avez retrouvées sur la facture, vous les modifiez, vous avez le total qui se calcule en direct dessus, et vous pouvez également gérer cette répartition de cette manière. Voilà, c'était quelque chose qui avait été pas mal demandé depuis un petit moment. Donc voilà, très content de voir que maintenant ça peut être paramétré, que vous avez cette possibilité de faire du mois par mois en kilowattheure pour gérer donc la consommation de votre client. Également, ça c'est pas forcément nouveau, mais vous avez toujours la répartition également au quotidien. Donc ça, c'est pareil, jour de semaine, week-end différentiel. Donc ça, c'est si vous voulez répartir bien les heures de consommation de votre client, hein, si sur un modèle qui va évoluer et qui veut se répartir plus sur la journée, et bien pareil, vous allez hop, interagir là-dessus et vous allez directement modifier. Là maintenant, on voit qu'à peu près de 7 heures du matin jusqu'à quasiment 21 heures, voilà, j'ai l'essentiel de mes consommations qui sont là. La répartition se fait en pourcentage par tranche de 4 heures. Donc là, on voit à peu près à vue d'œil et par calcul mental, qu'on a à peu près un peu plus de 65% de la consommation qui va se faire dans cette tranche horaire ici. Donc pareil, tout ça, c'est ajustable et vous pouvez l'appliquer directement sur votre modèle. Voilà, ici, si j'enregistre mes données,
c'est bien ce modèle-là qui va être retranscrit dans ma planification. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder par rapport à cette modification, qui vous permettra au mieux de gérer également, bah, voilà, comment va être réparti, le productible qui va être, généré du coup chez votre client. La deuxième sujet maintenant concerne l'intégration des optimiseurs qui a été fait. Donc pour, gérer ça, premièrement, donc on va se rendre sur la bibliothèque de composants que vous avez ici. Et vous allez voir, donc du coup, là, par un filtre assez simple, hein, je tapais dans la barre de recherche optimiseur, hein, même opti, et donc vous avez déjà les catégories. Donc le type optimiseur vient d'être ajouté. Pour ceux qui auraient déjà, comme à l'exemple de ce premier ici, intégré des optimiseurs, mais qui n'étaient pas catégorisés de cette manière, pour éviter éventuellement de tout recommencer ou de réintégrer un produit, tout simplement, vous allez au bout de la ligne ici sur les trois petits points, vous faites modifier le type de composant. Donc votre composant qui était en classification autre avant, vous faites modifier, vous venez chercher dans la liste ici et vous le passez sur optimiseur. Vous faites accepter, modifier le composant oui. Ça va vous dupliquer votre composant dans la bonne catégorie. Voilà. Modifier le titre en enlevant peut-être la notion de copie. Et voilà, vous avez votre composant optimiseur ici qui s'est reporté avec les mêmes indications que vous avez apportées, s'il y avait du texte, s'il y avait de la description, la fiche technique, etc. Vous retrouvez toutes les dispositions, vous pouvez enregistrer de nouveau. Et maintenant, dans votre partie composant, voilà, vous avez le duplicata, exactement le même, mais en version optimiseur. Donc, à partir de là, donc quand vous retournez sur votre offre, donc on va se créer un projet assez rapidement. Donc sur une vue en 3D, ici. Donc pour rappel, hein, les nouvelles fonctionnalités de la 3D aussi également vous permettent plusieurs choses. Ici, donc la nouvelle interface vous permet d'avoir tout à l'écran sur un seul et même visuel. Donc sur la gauche, quand je passe la souris, vous avez toutes les cartes disponibles. Moi, je vous conseillerais toujours de passer par du Google Solar 3D initialement, au moins ne serait-ce que pour jauger le projet, parce que vous avez directement une modélisation de l'environnement en 3D. Ça vous permet de faire plusieurs choses, hein. En bas, maintenant, vous avez les ombrages. Ici, si vous appuyez sur le petit œil, hop, ça va activer les ombres qui sont générées sur la carte grâce à tout le relief et l'environnement. Pareil, si vous cliquez maintenant sur ombrage, vous avez plusieurs choses. Vous avez la course du soleil en direct, là, par contre, ce 19 février, à l'heure où on se parle. Voilà, vous voyez en temps réel les ombres bouger. Donc ça vous permet de faire une analyse déjà au moins de votre projet. Deuxième chose très intéressante aussi, vous avez la carte thermique. Donc pareil, au niveau du bâtiment, vous pouvez faire calculer tout de suite. Et là, si vous posez la question si c'est plus intéressant de mettre des panneaux, par exemple, en est ou en ouest, eh ben, vous avez directement l'impact de l'ensoleillement tout au long de l'année. Quand vous passez la souris, vous voyez les valeurs, hein, qui sont indiquées ici, et ça peut vous permettre, bah, d'indiquer que voilà, ça serait peut-être plus pertinent de poser des panneaux plutôt de côté là que de l'autre, quand vous êtes en clientèle. Donc ça, c'est une première chose sur la planification 3D. Pour le reste, il y a toujours la planification classique, c'est-à-dire vous partez d'une carte en 2D, vous avez le stylo ici et vous commencez à dessiner cette toiture. Moi, je prends volontairement cet exemple-là, même si c'est un immeuble, mais c'est juste pour montrer que même sur des toitures qui paraissent un peu plus complexes, voilà, si vous venez dessiner le contour correctement ici, voilà, vous avez une détection des arêtes qui se fait directement et vous avez votre forme qui vient se modéliser. Voilà, là j'ai quand même la forme exacte de mon bâtiment qui a été reprise à ce niveau, donc on peut y arriver. Vous pouvez toujours modifier les hauteurs, vous pouvez toujours mettre des marges à ce niveau, vous pouvez toujours modifier les valeurs des angles. Si jamais on n'est pas à 30 degrés, vous êtes à moins ou à plus, vous pouvez toujours les modifier sur cette partie-là. Donc ça, c'est pour le dessin du bâtiment, première chose. Ensuite, une fois que ça s'est modélisé, vous passez sur votre partie panneau, comme d'habitude, vous allez sélectionner votre panneau. On va prendre un duel en 500. Vous allez les appliquer, donc soit de cette manière, un par un, rapidement, placer sur votre toiture. Vous pouvez toujours remodifier, les rebouger, etc. Vous pouvez choisir différentes poses. Ici, quand vous cliquez sur les panneaux, vous voyez directement un nombre de panneaux, la puissance, le degré indiqué, l'orientation depuis le sud qui est indiquée également en azimut. Si vous voulez du portrait, du paysage, changer l'inclinaison, d'espacement, voilà, tout ça, pour rappel, c'est toujours ici. Une fois que vous êtes bon, vous enregistrez, vous passez sur l'étape suivante, la partie chaîne.
Et c'est ici que je vais vous montrer un petit peu l'évolution au niveau de l'optimiseur. Donc, quand vous planifiez vos chaînes, donc vous pouvez, quand vous avez plusieurs panneaux, faire une sélection de l'ensemble des objets ici. Donc, on va, par exemple, sélectionner tous les panneaux. Vous voyez que du coup, à droite, tous les panneaux sont sélectionnés. Je peux faire configurer une chaîne. J'ai 14 panneaux, on va lui demander de faire 2 chaînes de 7. Voilà. Je viens paramétrer mon onduleur, donc sur le symbole qui ressemble à un petit éclair ici, qui nous amène sur la bibliothèque. Vous mettez votre onduleur, il récupère les chaînes avec, alors soit vous le mettez sur le même traceur, soit vous répartissez, enfin voilà, ça peut se gérer manuellement. Et la différence maintenant, c'est que si vous devez l'équiper d'optimiseur, donc vous cliquez sur la chaîne à cet endroit, vous voyez que du texte apparaît en bas. Sur cette chaîne, on peut ajouter un optimiseur. Du coup, je fais ajouter optimiseur. Ça vient récupérer dans votre bibliothèque d'optimiseur, d'où l'importance de bien mettre le type optimiseur, puisque ça ne viendra récupérer que ces types-là. Et vous pouvez le sélectionner. Voilà, donc la chaîne A, on voit que du coup, hop, elle est équipée désormais, contrairement à celle juste au-dessus. Et donc, même travail pour la deuxième. Vous cliquez sur la chaîne B, utilisez l'optimiseur qui était déjà sélectionné. Hein, je pense qu'en principe, ce sera souvent le même. Voilà, et du coup, ça s'équipe automatiquement. Donc voilà sur cette partie. Une fois que c'est bon, de la même manière, vous enregistrez le projet ici. Et nouveauté également, c'est que vous pouvez directement récupérer votre schéma électrique à cet endroit. Donc il apparaît juste à la fin du projet, vous avez le schéma électrique ici, et quand vous cliquez dessus, vous récupérez, vous voyez que désormais, eh ben, j'ai bien les optimiseurs qui ont été ajoutés sur cette partie-là, et qui sont dans la légende également à droite, ici. Voilà, donc après vous pouvez l'enregistrer, le télécharger, le récupérer en PDF. Voilà, toutes les versions sont possibles. Il y a toujours les modifications qui sont autorisées si vous voulez ajouter des éléments. Ça, c'est toujours possible. Donc voilà, sur cette partie également. Donc voilà, là le projet a été ficelé. Vous avez mis vos panneaux, votre onduleur, les optimiseurs ont été intégrés avec. Vous pouvez toujours ajouter les composants qui vont rester. On va par exemple ajouter la pose et main-d'œuvre sur l'installation ou tout autre composant. Vous terminez le projet et on revient sur cette page ici. Donc l'installation photovoltaïque ici est terminée. Et donc voilà, ce qui clôture un petit peu sur ce passage optimiseur. Troisième sujet dans les évolutions, c'est sur la partie communication avec le client au niveau des fichiers. Ici, vous avez une rubrique fichiers. Donc, soit elle apparaît sur cette barre dans ce visuel, soit peut-être vous utilisez l'autre visuel avec la barre latérale ici. Je vais épingler. Et donc, du coup, vous avez peut-être une vue qui est plutôt comme ça. Donc, ça dépend comment vous avez activé votre vue. Vous voyez ça. Donc, la partie fichier, ici, hein, donc, peu importe où vous la récupérez, hein, qu'elle soit ici ou de l'autre côté, vous allez donc constater maintenant qu'il y a une demande de format de document qui peut être ajoutée. Donc, vous allez sur demande de dossier, vous faites créer une demande de dossier. Admettons, je veux demander les factures d'électricité de mon client. Vous ajoutez une description, merci de fournir les docs, etc. Et vous avez maintenant en suggestion également du format CSV et du format Excel qui peuvent être demandés à vos clients. Donc, vous pouvez les activer, ainsi que le PDF, les images. Vous avez toujours le nombre de documents qui peut être géré. Est-ce que vous voulez en récupérer un seul ou vous autorisez plusieurs documents dessus? Et donc, vous enregistrez cette demande et vous pouvez la faire partir directement. Voilà. Donc là, un email est envoyé au client avec ce qu'on vient de lui écrire et la possibilité du coup de mettre ça. Du coup, j'ai mis mon adresse email à cet endroit et là, je constate directement, alors, je ne sais pas si je peux vous montrer en direct si vous voyez, mais en effet, je viens de recevoir l'email du compte de Réonic avec cette partie. Bon, là, je suis en flouté, ça va pas être terrible. Est-ce que je peux enlever ça? Hop, voilà, l'email a été reçu directement et je peux directement télécharger les documents qui ont été demandés. Si je télécharge les documents, ils vont directement s'ajouter sur votre Réunic. Donc voilà, ça simplifie grandement les échanges de documents côté client. Voilà sur cette partie-là ce qui a bougé également.
Enfin, dernière partie, avant de passer sur le gros du sujet, c'est l'évolution, en tout cas la restructuration, on va dire, de la partie ici finalisée. Donc, on a décidé de tout regrouper à un endroit pour simplifier les choses, c'est-à-dire que quand vous avez fait votre planification, vous avez des simulations bon, voilà, vous regardez un petit peu les taux, la rentabilité du projet, vous basculez sur la finalisation et du coup, tout a été regroupé. Donc, c'est-à-dire que pour la signature, ici, vous choisissez directement le nombre de jours où vous voulez que le devis reste valide. Donc là, il est sur 14, donc vous pouvez le passer sur 30 jours ou n'importe quelle autre durée. Vous allez retrouver l'ensemble de vos variantes, vous pouvez même en recréer à partir d'ici. La liste des pièces, le sous-total, la possibilité d'ajouter une remise globale sur le projet, le prix final côté client. Voilà, donc ça, vous retrouvez toutes ces infos ici. Pour les prévisualisations, l'affichage de vos prix, qu'ils soient individuels ou prix total, le message paramétrage sur le client et la personnalisation des pages pour avant l'envoi. Ici, vous le retrouvez là sur personnalisation des pages et vous pouvez, comme ça l'était avant déjà, venir régler des pages, ajouter, supprimer des documents, également faire une intégration de documents. De la même manière, si vous souhaitez intégrer un PDF en plus, voilà, vous avez l'intégration du document, soit des documents que vous avez déjà intégrés sur votre Ionic, soit des documents voilà, que vous voulez mettre spécifiquement juste pour ce client. Donc ça, c'est toujours ici. Et enfin, pour terminer, vous avez donc les deux manières d'envoyer votre devis. Vous pouvez le générer en PDF directement, et après vous voyez comment vous le transmettez, ou vous pouvez également directement ici finaliser et l'envoyer par email. Donc ça, c'est plutôt la méthode que moi je préconiserais sur la majorité des cas. Donc vous allez avoir comme d'habitude l'aperçu du projet dans sa globalité. Je vous passe cette étape. Voilà, vous finalisez votre projet qui a été créé, vous clôturez, vous publiez, finalisez la planification. Oui. Notifier le client par email de la même manière, vous allez faire oui ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre la décision tout de suite, vous pouvez toujours le renvoyer plus tard, mais en tout cas, si vous le faites également sur cette partie-là, et bien pareil, ça va générer immédiatement l'email côté client et il va recevoir sa vue en ligne. Sur la vue en ligne, pour rappel, voilà, vous avez ces versions-là qui vont apparaître, qui sont quand même plus ergonomiques, plus interactives. Voilà, donc ça c'est toute la vue. Donc pareil, je viens de recevoir l'email vu que je me le suis envoyé pour la réception du devis. Et donc vous retrouvez tout en intégration. Là, ce qui est assez pratique aussi, côté client, voilà, il peut avoir sa vue directement en 360 degrés par rapport à ce que vous avez planifié dessus. Le récap matériel, les productibles, les vues d'autoconsommation, les bases de simulation, etc. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, je pense que vous connaissez. Et enfin, aussi le plus important, vous avez la possibilité d'avoir l'acceptation de vie ici, avec toutes les CGV, politique de rétractation, etc., quand vous les avez planifiées. Acceptation de vie, vous retrouvez donc toutes les conditions qui peuvent être paramétrées, l'acceptation client qui peut aller jusqu'à la signature du devis est confirmé. Et dans ces cas-là, vous êtes notifié. Donc ça reste toujours hyper intéressant pour la communication client. De la même manière, là, le devis que je viens également de recevoir dans mes emails, donc quand je vais faire la consultation du devis en ligne, si je suis le client final, donc ce devis, voilà, je l'ouvre directement, je vais voir maintenant le devis en ligne. Hop, voilà, il s'est téléchargé, je le consulte, etc. Je passe dessus. J'ai eu une consultation du devis là-dessus. Donc là, quand vous êtes l'utilisateur en charge du dossier, typiquement là, le responsable rencontre, qui est moi-même, une nouvelle fois de recevoir une notification qui m'indique que le devis a été visualisé. Comment vous pouvez voir ça d'une autre manière également? Donc, comme je vous dis, vous faites le dossier, vous avez la notification. Mais là, du coup, là, je viens d'actualiser ma page. Vous voyez qu'ici, donc mon devis a été consulté. Donc, à l'instant, parce que vous avez l'email aussi qui vous le notifie, on voit qu'il a été vu une fois par le client. Donc, pareil, en termes de suivi, ça, c'est pas une nouveauté, ça a toujours existé. Mais voilà, petit rappel sur cette fonction ici. Voilà, donc le devis a été lancé, on reste en attente de signature. Et désormais, donc, la dernière étape qui nous reste, enfin la prochaine étape, après signature évidemment, qui nous restera à gérer, donc, va être la déclaration préalable ici, donc qui fait partie du principal sujet du jour. Donc, qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui sur notre déclaration préalable? Donc, vous allez sur la partie, vous déployez le document.
Vous retrouvez toujours le CERFA des parties 1 à 8 ici avec les données qui ont déjà été reprises. Donc sachez que pour l'identité du déclarant, si vous déclarez l'individu, il faudra rajouter ses dates de naissance, lieu, département et pays de naissance. Si vous déclarez en tant qu'entreprise, vous basculez en tant qu'entreprise et normalement, si vos données sont déjà renseignées sur Eonic, elles sont déjà immédiatement reprises. Vous avez toutes les autres parties qui sont déjà pré-remplies également, hein. Vous pouvez toujours venir ajouter des choses si c'est nécessaire, mais sinon, on va le constater à droite, voilà, tout est déjà rempli, du cadastre, la description du projet, etc. Donc vous avez tout sur le CERFA. Ensuite, côté déclaration préalable sur les éléments à ajouter. Donc la DP1, voilà, toujours en place avec les plans de situation qui sont là par rapport au projet. Vous avez toujours le plan cadastral qui est ici. Et ensuite, donc, on va naviguer côté DP2. Donc, côté plan de masse, ici, donc vous déployez la fenêtre. Vous pensez bien à faire afficher cette pièce jointe, hein. En fait, ce qui doit vous indiquer que ce qui est ajouté, c'est cette petit curseur bleu ici, hein, qui vous indique que vous avez bien ajouté un élément sur votre PDF. Et ici, vous faites créer un plan de masse cadastral. Donc, ça va nous ouvrir cette vue qui va se passer en plusieurs étapes. Première étape, ça va être de recentrer ici le projet. Donc, via cette vue, donc là, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais le replacer, même encore l'agrandir encore un peu. Là, sur ma forme, au niveau du cadastre. Donc, vous avez des éléments pour rebouger un petit peu ça. Voilà, on va le redécaler histoire de le mettre parfaitement droit. Ce qui me semble plutôt pas mal ici. Hop. Ça va être pas trop mal. Donc, vous faites ce premier ajustement à cet endroit. Donc, vous avez des éléments, hein, qui vous permettent de gérer l'opacité de votre vue, hein, si vous l'avez besoin, hein, pour mieux régler la situation. Ensuite, étape 2, une fois que ça c'est fait, vous passez sur les mesures qu'on va vous demander. Donc, pour gérer les mesures, ici, vous avez la règle. Donc, vous cliquez sur mesurer une première fois, vous l'avez activé. Et l'idée, donc voilà, pareil, vous allez rezoomer et vous prenez les mesures qui sont nécessaires. Donc, vous cliquez une fois pour faire un premier point. Ensuite, bah voilà, vous voyez que je suis assez libre, donc vous baladez là-dessus jusqu'à votre deuxième mesure. Je refais un clic. Ensuite, ça, c'est de savoir à quelle est-ce que vous voulez la placer ici, ici, pour voir où est-ce que va apparaître la mesure. Donc là, très simplement, hop, on va la mettre ici. Vous avez la mesure qui s'effectue. Pareil, donc du coup, pour tout ce que vous avez besoin de mesurer sur ce plan, donc on va répéter à chaque fois l'opération. Vous pouvez gérer ici la taille du texte, hein, si vous voulez la réduire pour que ce soit un peu plus lisible à ce niveau, et vous pouvez hop, rebouger les formes. Quand vous avez mesuré ce que vous vouliez mesurer, vous cliquez sur arrêter la mesure pour plus régénérer de points. Vous pouvez vous déplacer sur l'image. Voilà, si vous voulez faire une dernière mesure du côté là ou transverse ici, je ne sais pas. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme mesure? Mais voilà, en gros, voilà, vous pouvez mesurer les panneaux, et oui, j'aurais pu également faire une mesure sur les panneaux. Mais voilà, vous choisissez la taille du texte encore une fois, et comme là, vous avez toutes vos mesures ici. Donc vous faites suivant, vous recadrez pour avoir l'image que vous voulez sur le fond. Ici, vous faites suivant, votre cadastre avec les mesures en 3 dimensions a été effectué, vous faites terminer l'opération. Et ici, voilà, le document s'ajoute. J'ai bien ma petite coche ici qui indique que la sélection est couverte. J'enregistre et on est bon. Pour la DP3, pareil, je viens ouvrir ici le plan, j'affiche ma pièce jointe, je sélectionne un schéma prédéfini. Donc ici, ils sont déjà intégrés. Donc voilà, suivant la pose que vous allez faire, et ben vous choisissez celui qui correspond, hein. En l'occurrence ici, en surimposition, vous enregistrez, il vient s'intégrer sur le document. DP6, celle-ci, vous la connaissez normalement. Donc pareil, on va afficher la pièce jointe. C'est la génération du projet avant-après. Donc voilà, on constate bien la pose des panneaux à cet endroit. Vous enregistrez. Les images se chargent ici. Pareil, sur chaque image que vous allez charger, vous avez un modificateur d'image. Je reviendrai sur la suivante, mais toutes les images, n'importe où vous ajoutez, vous allez pouvoir les modifier, mettre des ajustements, des notes, des flèches, etc. Je vous montre ça juste après. Donc hop, pareil, j'enregistre mon projet, j'ai ma petite coche,
On est bon ici. DP7, photo qui doit situer le projet dans un environnement proche. Pareil, vous affichez la pièce jointe. On a intégré la Street View avec. Donc, bon, ici, je vais peut-être pas avoir le meilleur exemple puisque j'ai choisi un immeuble en l'occurrence, mais voilà, vous pouvez vous déplacer, vous choisissez l'angle qui semble correspondre niveau projet. Voilà, dans un environnement proche, ça me paraît pas trop mal. Prendre une image, voilà, vous enregistrez. L'image va se charger et du coup, vous avez la possibilité de la modifier directement ici. Donc, l'intérêt de modifier, c'est de pouvoir, comme dans ces cas de figure où on n'aura pas une vue impeccable de la toiture, vous allez pouvoir donc faire modifier ici, ajouter une zone de texte par exemple, ajouter des flèches. On va commencer par une flèche déjà, vous pouvez changer la couleur, mettre en bleu, en rouge, peu importe, et vous indiquer par une flèche où est-ce que va se situer ben, en fait, le projet. Voilà, vous pouvez très bien, hop, ici, venir le situer, créer une zone de texte à cet endroit, hop, et mettre par exemple ici emplacement du projet. Voilà. Ici, ça suffit largement pour faire constater à la mairie où est-ce que où est-ce que vont se situer les panneaux. Donc voilà, vous avez cette photo dans cet environnement proche. Ici, pareil, on enregistre DP8. DP8 ici, donc afficher la pièce jointe. De nouveau, on peut repartir sur la Street View. Là, du coup, vu qu'il faut une vue un peu plus lointaine, je vais reculer un peu plus pour situer le projet, par exemple. Peut-être quelque chose comme ça, ou peut-être encore un peu plus. Hop, vous récupérez l'image, vous l'enregistrez, et pareil, on repasse par le modificateur ici pour indiquer par une flèche de couleur rouge, bleu, on va rester dans le thème du bleu, qu'à cet endroit, hop, se situera bien l'emplacement du projet, ma zone de texte. Voilà, hop, de cette manière, on enregistre. J'enregistre également ici. Voilà, ma DP8 est prête également. Et enfin, pour conclure, sur la DP11, donc là, vos panneaux avec des fiches techniques qui doivent être enregistrées normalement sur la partie composants hein, directement. Si jamais ce n'est pas le cas, bah, ça ne générera pas de fichier ici. Et du coup, maintenant, quand vous faites sélectionner un module planifié, vous allez récupérer directement la fiche produit de votre panneau, vous la validez, vous enregistrez, et elle viendra intégrer la DP11 ici. Donc voilà, dernière vérification, vous repassez bien ici, vérifiez que vous avez bien à chaque fois un document, une coche bleue qui atteste que le document a bien été ajouté. Si vous voulez ici rafraîchir le document pour faire une prévisualisation de votre DP, donc vous rafraîchissez, le temps que les images se chargent sur l'aperçu. Voilà, donc vous avez bien le plan de situation, le plan cadastral, le plan de masse coté dans les 3 dimensions comme on vient de l'ajouter, les plans de coupe de la DP3, la représentation de l'aspect extérieur ici. Alors les photos sont volontairement de mauvaise qualité, vous avez déjà vu le temps de chargement avant pour pas que ce soit trop long, mais quand vous allez faire finaliser, télécharger ici, tout sera bien en bonne qualité, hein. Donc voilà, l'avant-après du projet, l'environnement proche, l'environnement lointain et le matériel utilisé dessus. Voilà, une fois que vous êtes bon là-dessus, vous faites finaliser. Deux possibilités désormais. Donc, vous pouvez tout télécharger d'un coup, ou pour justement avoir déjà pouvoir ajouter dans chaque section, comme peut le prévoir le site de la mairie, vous avez la possibilité de télécharger directement pièce par pièce. Voilà, la DP1, la DP2, la DP3, etc. jusqu'à DP5. Donc, vous pouvez télécharger séparément tous les dossiers pour pouvoir du coup les uploader après directement dans chaque partie où est attendu ça par la mairie.
Donc voilà, voilà du coup, qui vient clôturer un peu cette présentation, sur toutes les nouveautés de l'ADP, les automatisations supplémentaires qu'il y a eu, qui devraient normalement vous simplifier grandement la vie, à ce niveau-là. Et, donc voilà, donc du coup je vais regarder un petit peu, je n'ai pas trop suivi pendant la présentation s'il y avait des questions.